Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour regarder les énergies qui vont venir vers nous cette semaine, donc qui va aller du 1er mai au 7 mai. Alors ça va être une semaine où on va avoir quand même un événement assez important au niveau énergétique, puisqu'on aura la pleine lune en Scorpion le 5 mai, qui sera couplée d'une éclipse et qui sera aussi un jour de portail puisque nous serons le 5-5, donc ça risque d'être une journée assez forte dans la semaine, donc vendredi 5 mai. J'y reviendrai dans 2 vidéos plus particulières vraiment sur la pleine lune. Vous avez l'habitude pour ceux qui me connaissent et puis pour ceux qui me découvrent, et ben voilà, donc il y aura 2 vidéos pour la pleine lune, donc il y en aura une qui sera vraiment consacrée aux énergies générales pour tout le monde, avec des énergies qui concerneront vraiment le groupe, hein, le collectif. Et puis dans la deuxième vidéo, je vais plutôt axer sur la sphère sentimentale et relationnelle, dont les parcours flammes jumelles, bien évidemment. Donc on va commencer cette vidéo du jour avec les énergies astrologiques, donc les placements planétaires. Je rappelle que je ne suis pas astrologue, que je fais simplement un petit point pour avoir un complément par rapport aux oracles. Et puis ensuite, on ira voir avec les oracles et on terminera, comme vous le savez, avec un tirage à choix avec 3 pierres pour que vous ayez un tirage un petit peu plus personnel. Alors, on commence les énergies avec le 1er mai, donc aujourd'hui, jour où je vous fais la vidéo, où on va avoir Pluton qui va commencer à rétrograder en Verseau jusqu'au 11 octobre 2023. Donc, vous le savez, Pluton, c'est la planète de la destruction et de la reconstruction. Elle va commencer donc à rétrograder dans le degré 0 du signe du Verseau jusqu'au 11 octobre, où elle se réveillera dans le degré 27 du Capricorne. Donc, depuis le 23 mars, date à laquelle Pluton est entré en Verseau, on a eu un aperçu des sujets que Pluton en Verseau nous ferait travailler dès qu'elle reviendra définitivement en Verseau, et ça sera en novembre 2024. Donc ces événements sont en lien vraiment avec la déconstruction de nos idéaux, de nos manières de corrompues de faire société. De retour en Capricorne, Pluton est là pour finir le travail qu'elle a commencé en 2008 et qu'elle a approfondi en 2020. C'est-à-dire, ce travail, c'est vraiment d'opérer une profonde remise en question et une transformation de nos structures matérielles, que ça concerne les systèmes économiques, sociaux, sanitaires, etc. Pluton en Capricorne nous a invités à épurer les systèmes de production et à faire ressortir toutes les incohérences et tous les problèmes qui étaient cachés sous la surface. Alors d'un point de vue un petit peu plus personnel, Pluton en Capricorne nous a invités à changer notre façon de fonctionner dans la zone Capricorne de notre thème, bien sûr, et dans cet espace où nous avons tendance en fait à fournir des efforts démesurés et à porter des charges et des responsabilités qui ne nous appartiennent pas, eh bien elle nous a appris à déconstruire et à reconstruire. Nos nouvelles structures et nos nouveaux piliers de vie devraient être plus souples, alignés et intègre. Et si le travail n'est pas encore complètement terminé, cette rétrogradation est le moment, bien sûr, pour le faire. Alors ensuite, mardi 2 mai, nous aurons le Soleil en conjonction Mercure qui sera rétrograde en Taureau. Donc là, ça va être le moment de poser des intentions au sujet du changement d'état d'esprit que nous sommes en train d'opérer. Et ce que l'on veut voir se réaliser d'ici 2 mois, puisque ça sera le moment de la conjonction supérieure, la pleine lune en Mercure, la pleine lune de Mercure. Alors, ce 2 mai, on peut se poser ces questions-là. Comment souhaitons-nous faire évoluer nos pensées et notre rapport à notre réalité matérielle? Quelles nouvelles croyances aimerions-nous cultiver par rapport à l'argent, à l'abondance, à la sécurité, au corps, à la nature? À partir de ce moment, nous entrons dans la phase de Mercure Prométhée qui nous invite à agir d'abord et à réfléchir ensuite. Nous sommes incités à suivre nos intuitions et nos coups de cœur. Alors essayons d'attendre bien sûr la fin de la rétrogradation pour accomplir tout acte important comme lancer une offre, signer un contrat, etc. Ensuite, on aura le 3 mai. Donc le 3 mai, la lune en balance. Donc avec la lune en balance, nous pouvons prendre du recul et être objectifs vis-à-vis de nos émotions.
Alors attention quand même avec ce placement-là à ne pas manquer d'empathie à l'égard des autres personnes. Ensuite, le 4 mai, nous aurons Vénus en Gémeaux avec un carré Neptune en Poisson. Donc là, cette journée-là, notre chère déesse de la sensualité et du plaisir va créer une tension à Neptune en Poisson. Cette énergie peut créer beaucoup de dispersion et de flou à l'intérieur de nous-mêmes. Nous pouvons éprouver une envie ou un besoin de rigoler, de s'amuser, d'être dans la joie, quitte à délaisser nos responsabilités. Avec Neptune, on pourrait aussi avoir du mal à mettre des limites et nous perdre dans les différentes sollicitations, qu'elles concernent nos relations sociales ou les projets qui nous attirent. Donc là, il va falloir vraiment cultiver le discernement pour rester centré. Le 5 mai, nous aurons la pleine lune en Scorpion avec une éclipse pénombrale qui sera dans le 14e degré de Scorpion à 19h33. Donc là, on y reviendra en profondeur dans 2 autres vidéos. Le 6 mai, nous aurons la lune en Scorpion. Donc là, l'énergie de la pleine lune de la veille va continuer et on pourra se sentir davantage passionné, mais aussi on peut se sentir un peu apeuré. Quoi qu'il en soit, les émotions peuvent être à fleur de peau et la susceptibilité peut nous gagner. Donc là, il va falloir faire attention ce jour-là. C'est pas trop le jour à engager des discussions importantes. C'est vraiment une belle énergie plutôt pour effectuer une exploration psychologique profonde ou pourquoi pas entamer une thérapie de guérison, de libération sur certaines blessures. Je fais un petit rappel d'ailleurs par rapport aux blessures. Je ne sais pas si ça a été validé par vous, mais il y a vraiment eu la semaine dernière, comme on nous l'avait annoncé dans les tirages et au niveau astro. Moi, ce que j'ai eu en remontée de guidance perso et d'accompagnement perso, c'était vraiment la remontée de la blessure de trahison et aussi rejet abandon. Donc si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc on en est au 7 mai où là on va avoir, alors là ça va être chouette parce qu'on a Vénus qui va rentrer en Cancer et elle va y rester jusqu'au 5 juin. Donc elle est là pendant quasiment un mois entier. Donc Vénus, bien sûr, c'est la planète du désir, de la sensualité, des relations. Elle va rentrer donc dans le signe du Cancer et là elle va nous inviter vraiment à la spontanéité, à la connexion émotionnelle avec nos proches. Elle va aussi nous encourager, Vénus, à nourrir notre âme et à entretenir nos liens du cœur. Donc c'est vraiment une énergie qui est très douce et très sensible. Vénus en Cancer, elle nous rend plus fluides dans nos connexions à nos émotions et à notre enfant intérieur aussi. Elle va aussi nous inviter à embrasser l'archétype de la mère pour protéger, chérir et aimer cet enfant qui vit en nous avec ses douleurs, ses traumas et ses peurs. Vénus en Cancer, elle nous donne aussi envie de retrouver nos proches et de nous laisser fondre dans la douceur de nos liens et dans le confort. Donc profitez-en vraiment pour recréer des liens d'intimité et renforcer vos connexions du cœur. Voilà pour le petit topo astrologique. Puis on va maintenant aller voir ce que les oracles nous annoncent pour cette semaine, quelles sont les énergies qui sont en préparation. Alors, donc je rappelle que pour ceux qui ont un coup de cœur pour certains oracles, vous retrouverez le nom de tous les oracles dans la barre de description. Oracles que vous pourrez vous procurer sur internet, par vos propres moyens, en boutique ésotérique, etc. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine, donc qui va du 1er mai au 7 mai? Énergie du 1er mai au 7 mai. Alors, on a le magnétisme, la fusion, le contexte, la perception, le potentiel, ok, la formation et la surface.
Et en dos, on a l'Alliance. Oui, donc ça, c'est l'influence de Vénus hein, pour la fin de semaine. Je pense qu'on sent déjà les énergies de la pleine lune avec le signe du Scorpion, hein, qui est vraiment le signe de la mort et de la renaissance, de la transformation, de la transmutation. Le Scorpion, c'est un signe aussi qui peut être très passionné. C'est un signe d'eau, hein, donc toute la sphère émotionnelle est vraiment très bousculée dans le signe du Scorpion, couplé bien évidemment avec une éclipse et un portail énergétique. Vous imaginez bien que ça peut amener vraiment des émotions qui vont être très fortes, ça c'est clair, très très fortes. Avec le Scorpion, on peut aussi aller chercher vraiment des choses qui vont être enfouies dans l'inconscient. Donc ça peut aller chercher à l'intérieur de nous des choses qui étaient vraiment cachées sous la surface. Voilà. En fait, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va être amené cette semaine à recontextualiser la situation dans laquelle on est en allant chercher un petit peu plus en profondeur, en ne restant pas à la surface. Donc là, ça peut amener à des déconstructions égotiques, à une déconstruction de certaines croyances limitantes, puisqu'on va être fortement attiré par la recherche de tous les potentiels que l'on peut avoir en soi. Donc il y a vraiment une reconnexion profonde à certaines capacités. On parle de magnétisme aussi, donc on peut avoir une reconnexion à certaines intuitions que l'on n'a peut-être pas d'habitude, ou en tout cas des intuitions qui vont se clarifier, qui vont être plus nettes, plus profondes aussi, on me dit, en totale adéquation avec qui l'on est. L'alliance et la fusion, ça veut vraiment dire que on est dans l'harmonie de son yin et son yang, dans son couple intérieur, et qu'on est tout à fait capable, par magnétisme, d'attirer à soi ce qui vibre fort pour nous. Donc c'est une semaine en fait où on va être amené à être dans l'observation de tout ce qui se passe à l'intérieur et que l'on ne voit pas, mais aussi de se rendre compte à quel point tout ce que l'on vibre en soi, on l'attire à l'extérieur et qu'à ce moment-là, on ne prend que sa part de responsabilité pleine dans tout ce que l'on vit. Il peut y avoir aussi des potentiels rapprochements avec le magnétisme, la fusion, l'alliance. Il peut y avoir des nouvelles perceptions, des nouvelles idées quant à des partenariats, à des façons d'avancer dans le couple. Ça peut me parler aussi de nouvelles envies professionnelles qui peuvent émerger. On verra avec le tarot tout à l'heure un petit peu plus en détail, mais c'est une semaine qui risque d'être assez intéressante du point de vue intérieur. En fait, j'ai l'impression que ça va être vraiment une semaine d'intériorisation, de compréhension. Avec Mercure rétrograde, c'est vraiment l'occasion parfaite hein, pour entrer en introspection et pour aller regarder en soi. C'est pas une période, avec Mercure rétrograde, c'est pas une période, elle va rétrograder jusqu'au 15 mai, puis après elle reprendra sa course directe. Donc c'est pas une période dans laquelle on est censé lancer des projets réellement. On est plus dans l'observation. Et là, on sent bien que c'est cette énergie-là, en fait. C'est comme si on allait être dans la perception entre Mercure qui rétrograde et cette pleine lune qui arrive en Scorpion, dont on va recevoir les effets plusieurs jours avant. Hein. C'est souvent comme ça pour les personnes les plus sensibles. Donc, ça va démarrer à partir de mardi, mercredi pour certains. On va être dans cette énergie de regarder en soi pour se transformer, pour amener des nouvelles alliances, des nouveaux projets. On va avoir envie en fait d'aller creuser en profondeur, de ne pas rester à la surface des choses, donc d'approfondir des sujets, approfondir une relation, tisser des liens plus forts, approfondir une recherche intérieure quant à son travail de développement personnel. On peut avoir aussi envie d'aller chercher un petit peu plus loin dans sa mission de vie, d'aller explorer les potentiels que l'on a à l'intérieur de soi. Voilà, c'est toute cette énergie-là qui risque de cheminer cette semaine.
Alors, on va changer d'oracle. On va voir si on a d'autres messages. Allez, petite arosène d'eau chaude que j'aime beaucoup en ce moment. C'est un oracle qui est très percutant, qui passe pas par quatre chemins en général. J'aime bien cette énergie. Alors, les énergies de la semaine du 1er au 7 mai. La créativité, le rêve, le conditionnement. Oui. Ça fait un petit moment qu'elle sort cette carte quand même, parce qu'on est quand même dans l'influence de Pluton en Verseau, donc ça travaille aussi beaucoup. C'est une période qui est très très intense en ce moment, les énergies sont vraiment très bousculantes et elles nous poussent vraiment à sortir de nos conditionnements, de nos schémas limitants, pour vivre enfin nos rêves. Voilà, avec le rêve, la créativité, la banalité, c'est vraiment revenir à l'essentiel, revenir à l'essence de ce que l'on est profondément. Donc forcément que tout ce qui n'est pas aligné, bon, je ramasse tout. Allez hop, pas de jaloux. On a eu trop d'un coup. Tout ce qui n'est pas aligné en ce moment, on le ressent très fortement. C'est vraiment mis en évidence. C'est mis tellement en évidence que ça en est carrément inconfortable, voire même insupportable dans certaines situations. Et ça peut aller jusqu'à l'éclatement. Ça peut aller jusqu'à l'éclatement d'un couple, l'éclatement dans un travail, un éclatement intérieur d'un point de vue émotionnel, avec beaucoup de pleurs, des petits relents de nuit noire aussi pour certains. Bon, ça bouscule fort, mais parce que ça nous montre vraiment les espaces dans lesquels on n'est pas en vérité avec soi, tout simplement. Et Pluton en Verseau, c'est ça. Ça remet vraiment en cause tous les idéaux dans lesquels on pouvait être. L'épuisement. Certains risquent de ressentir vraiment de grosses fatigues. La pleine lune risque d'être assez forte pour certains. Alors, avec la créativité, on a la fête. Avec le rêve, on a l'intégration. Avec le conditionnement, on a les vies antérieures. Ça, c'est très intéressant. La banalité avec la comparaison. Ok. Alors, ce que j'entends ici, c'est que on va être amené à revenir à davantage de légèreté, de liberté, et au fait de s'autoriser à être réellement qui on est. Ce qui peut mettre en évidence les endroits dans lesquels on n'est pas vraiment soi-même. Les espaces dans lesquels on se ment à soi-même, où on n'est pas vrai vis-à-vis de l'extérieur. Et pour certains, il peut y avoir des remontées de blessures, de reconnaissance, avec un sentiment peut-être d'illégitimité ou de ne pas se sentir réellement à sa place. Avec la comparaison, c'est vraiment le fait de se comparer sans cesse aux autres, se comparer à mieux que soi, peut-être une certaine forme de jalousie aussi parfois. Il y a des mémoires ici qui risquent de remonter pour certains à travers les rêves. Alors observez bien vos rêves en période de pleine lune. C'est toujours des moments où on fait des rêves vraiment bizarres, particuliers. Et en réalité, ils ne sont pas bizarres du tout parce que ça vient vraiment de l'inconscient. Et c'est ce qui nous permet d'épurer certaines mémoires qui sont plus justes, plus alignées avec ce que l'on a à vivre dans l'instant présent. Alors quand on parle de vie antérieure, on parle aussi de plans vibratoires parallèles. Hein. Ce n'est pas réellement des vies antérieures puisque la notion de temps n'existe pas. Donc on est vraiment plutôt dans des vibrations parallèles. Voilà, moi je le visualise plutôt comme ça, mais après chacun prend comment ça vibre mieux en soi. Hein. Il n'y a pas de vérité unique, bien heureusement. Mais donc des remontées...
Observez bien dans les conditionnements dans lesquels vous allez être cette semaine, parce qu'en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y en a certains qui datent de vie antérieure, justement, et que vous allez être amené à épurer certains conditionnements antérieurs. Alors ça, c'est tout à fait... Enfin, c'est pas étonnant, étant donné que le scorpion, c'est vraiment un signe qui va chercher loin, 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 loin dans les profondeurs telles qu'on peut aller jusqu'à l'enfance, mais aussi remonter encore plus loin ou aller encore plus loin en parallèle. Ce qu'on nous dit, c'est que cette semaine, là où ça vient appuyer, c'est vraiment dans le fait donc de déconstruire ces schémas, bien sûr, ces croyances. Hein. Mais encore une fois, ce qui va aider, c'est d'être le plus possible dans la légèreté, dans la créativité, dans le fait d'oser vivre ses rêves, dans le fait d'oser intégrer cette notion que tout est possible. Le champ des possibles est ouvert. Et de cesser de croire que le bonheur n'arrive qu'aux autres. Ça, c'est une croyance erronée. L'épuisement, la source. Oui, alors la source va... Ça, c'est clair, c'est vraiment les énergies du moment. La source, votre source intérieure, parce que là, c'est vraiment votre âme qui pousse. C'est pas quelque chose d'extérieur, c'est vraiment intérieur. Et comme on est tous interreliés, le micro va avec le macro, eh bien... Voilà, guérison, renaissance. C'est une semaine où on va beaucoup épurer, on va beaucoup nettoyer, on va opérer beaucoup de guérison, surtout au niveau du chakra du cœur. Donc effectivement, il peut se ressentir de l'épuisement. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que il n'y aura pas de relâche tant que tous ces conditionnements ne seront pas défaits, déconstruits, nettoyés. Donc, ne cherchez pas à résister parce que plus vous allez résister, plus vous allez être épuisé. Jusqu'au moment où on va vous pousser à lâcher prise. C'est une semaine où on peut avoir aussi pas mal de synchronicité avec le guide. On a l'amitié pour l'amour inconditionnel. Donc c'est une semaine où on va avoir... bon, ça va être intéressant après de voir l'impact de la pleine lune sur les liens d'âme parce que je vois bien ici qu'on commence à avoir quelques petits signes. C'est une semaine où il risque d'y avoir aussi pas mal de synchronicité quand on est sur ces parcours-là, même si vous êtes en chemin d'éveil, et logiquement on l'est tous, qu'on le veuille ou non. C'est une semaine où vous risquez d'être beaucoup guidé, orienté, pour que vous puissiez comprendre quelles sont les choses à laisser derrière et qu'est-ce qui est au contraire à développer, à amplifier. Encore une fois, tout à l'heure on avait la carte de la surface, là on ne peut plus rester à la surface, c'est pas possible. On est vraiment amené à creuser, à aller en profondeur pour vraiment reconnecter à sa source originelle, à son étincelle de vie. Donc c'est une semaine où il va y avoir encore pas mal de guérison sur les conditionnements dans lesquels on peut être pour amener vraiment à une renaissance. Regardez l'énergie qui se dégage de ces deux cartes-là. Voyez bien la différence entre les deux. Elles parlent d'elles-mêmes, ces cartes. Voilà pour le tarot zen. On va aller voir ce que la triade nous dit maintenant. Ça pousse fort en ce moment. De toute façon, c'est pas trop des énergies dans lesquelles on peut se reposer. C'est vraiment assez bousculant. Et ça amène beaucoup de transformations intérieures, mais aussi à l'extérieur. Ça bouge fort. Allez. Qu'est-ce qu'elle nous dit la triade pour cette semaine? Les énergies de la semaine. Alors, la nécessité, le message, la porte, la naissance, le mensonge. Celle-là, elle n'arrête pas en ce moment. C'est tout le monde y a droit. Tout le monde. C'est influence de Pluton, ça. Message, eau, porte, éternité. Naissance, erreur. Ouais. Doute, mensonge. C'est une semaine où certains peuvent avoir aussi des révélations par rapport à leur enfance. Il peut y avoir encore une fois des secrets qui vont être levés.
Si vous avez dans votre vie des espaces, encore une fois, énergétiques, hein, donc peu importe dans quel domaine c'est, mais s'il y a vraiment des endroits en vous et dans votre vie matricielle dans lesquels vous n'êtes pas en vérité vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de l'extérieur, c'est une semaine qui va nécessiter de communiquer avec beaucoup plus de vérité pour pouvoir avancer et poser des fondations solides pour ce qui viendra après. J'ai des personnes ici qui peuvent remettre en question leur incarnation même. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Quel est mon but d'incarnation? Pourquoi je suis là? Vraiment, quel est mon but? Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je suis venue incarner ici? Ça peut vraiment beaucoup travailler dans la sphère familiale, mais aussi dans la sphère professionnelle. Ça va être une semaine qui va être assez intense à ce niveau-là, avec des remises en question, avec une quête surtout de vérité, un besoin de savoir, un besoin de comprendre, pour se sentir vraiment connecté au cœur, être bien avec soi-même. C'est une semaine où vous allez sentir vraiment une pression très forte sur le fait de ne plus vivre dans l'illusion. Donc tous les espaces de votre vie dans lesquels vous êtes maintenu dans une illusion, dans un mensonge, dans du faux semblant, ça va plus être possible. Vous allez avoir envie de crever l'abcès, de dire la vérité, de savoir ce qui se passe pas, etc. Je ressens fort les non-dits dans les familles. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette idée que peut-être on ne vous a pas tout dit, vous le sentez, vous avez besoin d'avoir des réponses. Donc il va y avoir pas mal de nettoyage. Alors on me dit encore, vous voyez au moment où je vous le dis, il va y avoir encore pas mal de nettoyage au niveau du gorge, du chakra gorge, de la communication. Mercure rétrograde favorise tout ça, bien évidemment. Ça met en évidence hein, les contre-vérités, les choses qui ne sont pas exprimées, ce que l'on ne s'entend pas dire, ce que l'on ne se ressent pas à l'intérieur. On va aller l'explorer. On va vraiment aller l'explorer. Et c'est vraiment pour poser des fondations beaucoup plus solides, un ancrage qui va durer longtemps. On est vraiment en train de chercher, et ça dure depuis plusieurs mois hein, maintenant, mais on est vraiment en train de chercher à s'incarner de façon profonde, de façon solide. Voilà, on a l'énergie de l'homme, là, donc l'énergie yang, c'est une semaine où il va y avoir pas mal de yang qui va nous pousser à ancrer, à passer à l'action. On me disait tout à l'heure, là, dans l'astro, que c'était pas une semaine où on allait réfléchir puis agir, que ça allait peut-être être plutôt l'inverse. On va plutôt agir et réfléchir après. Donc ça peut amener à des communications spontanées, puisque ça va devenir nécessaire. En fait, il y a quelque chose à l'intérieur qui va pousser très fort pour être dans sa vérité, exprimer des choses, clarifier ce qui n'est pas clair. Si on a l'impression qu'on nous ment, on va vouloir connaître la vérité. On va vouloir rentrer dans la discussion, dans la confrontation. Voilà, bah ça promet, hein. Ça risque d'être une semaine qui va remuer encore pas mal. Mais bon, ça continue. Voilà, c'est qu'une continuité. Hein. Depuis quelques semaines déjà, c'est comme ça et ça ne va pas s'arrêter de sitôt. En fait, ça s'arrête quand on est vraiment aligné. Au final, là, on trouve des espaces un petit peu plus sereins. Voilà. Je pense que je vais partir tout de suite avec les tirages à choix. Comme ça, on fera le tarot dans les tirages à choix. Donc là, je vais vous présenter 3 pierres. Vous allez prendre le temps de les observer. Ne réfléchissez pas trop non plus parce que spontanément, vous allez être attiré par une pierre en particulier qui vous amènera des messages un petit peu plus personnels. Donc, on va commencer avec la première pierre qui est la labradorite. Voilà. Ensuite, on aura l'amas d'améthyste. Et on terminera par le cristal de roche, la pointe de cristal de roche. Voilà, vous pouvez faire pause, le temps de réfléchir un petit peu.
Et on va démarrer avec donc la labradorite. Allez, c'est parti. Donc, quels sont les messages pour vous cette semaine en particulier? On va bien remuer les cartes. Voilà. Alors, les messages pour vous cette semaine. 1er mai, 7 mai. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, éternité, fusion. Homme. Erreur. Malheur. Message. Ok. Bon là, c'est très très clair. Très clair. Ici, on a un tirage qui nous parle du fait de prendre conscience que peut-être on n'est pas au bon endroit, qu'on n'est pas dans la bonne situation, qu'on n'est peut-être même pas dans le bon couple. Ça va être nécessaire de communiquer. Par contre, c'est pas dit que ça soit facile. On a l'isolement avec le sceau. Donc là, ici, vous, cette semaine, avec la pleine lune en Scorpion, je pense que ce qui va remonter surtout, ça va être l'émergence d'un blocage. Vous risquez de vous sentir bloqué dans une situation. Ce blocage va être là pour vous faire prendre conscience que quelque chose n'est pas aligné. Donc quel qu'il soit, ça peut être un problème de voiture, ça peut être un problème au travail, ça peut être une dispute, ça peut être un blocage au niveau de votre santé, vous risquez de tomber malade, etc., etc. Peu importe, mais cette semaine, il y a quelque chose qui vient se mettre en travers de votre route, comme pour vous dire stop, tu n'es pas au bon endroit, il est temps d'aller regarder ce que c'est, parce que ça fait trop longtemps que ça dure, avec l'éternité. Hein. On peut être ici en train de nous parler de couples qui sont là depuis très longtemps. Donc ça peut me parler de liens d'âme, ça peut me parler de couples matriciels qui sont là depuis longtemps et dans lesquels on ne se sent plus du tout à sa place, qu'on a vraiment l'impression d'avoir fait un mauvais choix et on va être poussé à en parler. Si c'est pas facile d'en parler, c'est parce que vous êtes sur un nœud karmique, un blocage karmique que vous avez à dépasser. C'est quoi un nœud karmique? C'est vraiment quelque chose que votre âme est venue dépasser dans cette incarnation et est venue libérer. Alors, blocage karmique, ça peut être tout simplement le sentiment de culpabilité, ça peut être un sentiment d'illégitimité, etc. Bon, ça peut aller beaucoup plus loin après aussi, mais c'est quelque chose vraiment que vous êtes venu libérer dans cette vie. Donc, évidemment que c'est pas facile, parce que si c'est noté sur votre contrat d'incarnation, c'est un challenge, c'est un défi. Donc forcément, le défi est à la hauteur des peurs qui peuvent remonter avec et du sentiment de je ne vais pas y arriver, c'est trop pour moi, je suis pas capable, etc. C'est vraiment dépasser quelque chose de profond. Et la pleine lune en Scorpion, je pense, va vraiment vous aider à identifier ce que c'est. Donc si vous vous reconnaissez dans cette énergie cette semaine, sachez que là, on vous propose vraiment de dépasser un véritable nœud karmique. Voilà, un karma que vous avez en vous. Ça peut concerner la sphère sentimentale pour certains professionnels et pour d'autres, ça peut aussi représenter une réelle transformation intérieure en termes de développement personnel. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous risquez fort de ressentir cette semaine que peut-être vous vous êtes trompé, que vous allez devoir faire le deuil de quelque chose ou que vous allez vous sentir en deuil. Peut-être une phase pas très facile pour vous. Bon, on va aller voir avec le tarot ce que ça dit dans le concret. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous cette semaine dans le concret, dans la matière? Alors,
Reine de bâton, la mort, donc là qui est vraiment symbolisée par l'énergie du scorpion. Le 4 d'épée, les blessures, un besoin de s'intérioriser, de prendre soin de soi. 3 de coupe, oui, vous allez avoir besoin cette semaine de... On le disait, hein, il y a des énergies là qui vont tourner avec le besoin d'être dans la joie, dans le rire, dans la créativité. Et c'est peut-être ça en fait qui risque de vous peiner, c'est que vous avez très envie de vivre votre meilleure vie, de vous amuser, de kiffer, d'être dans le partage avec des personnes avec qui vraiment ça vibre. Et si c'est pas le cas, ben, c'est une semaine où vous allez ressentir ce vide, un manque de connexion de la source, un manque de connexion à votre famille d'âme, à des personnes qui vous ressemblent, avec lesquelles vous pouvez être bien, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, sentimental. C'est une semaine où vous allez devoir vraiment vous intérioriser pour aller chercher vraiment à l'intérieur ce qui a besoin d'être transformé. Si l'extérieur ne répond pas à vos besoins, voilà, 8 de coupe. Avec la 8 de coupe, je peux brûler le passé et décider d'avancer. C'est vraiment une carte de résilience, la 8 de coupe. Je brûle ce qui ne me correspond plus et j'avance. Je vais vers un nouveau jour. Voilà. Je peux être un peu lasse, un peu fatiguée, déprimée, mais je sais que le meilleur m'attend. Je me dirige vers le meilleur. La lune, donc la pleine lune va être très influente pour vous cette semaine, oui. C'est la lune qui risque de précipiter les choses. Au plus vous allez vous approcher du 5 mai, au plus vous allez ressentir les effets de la lune et ce besoin profond de vous transformer et d'avancer vers autre chose. Même si vous ne savez pas où, vous avez cette quête, ce besoin d'avancer vers autre chose. Il y a un besoin de comprendre aussi pourquoi vous vous prenez la tête. Besoin de comprendre pourquoi votre mental vous raconte telle et telle chose. Ça correspond vraiment à ce qu'on nous disait au point de vue astro. Vous allez être vraiment concerné par ça. Vous allez avoir ce besoin d'analyser, de comprendre. Donc peut-être de rentrer en introspection, de méditer un peu plus que d'habitude, ou peut-être le besoin d'en parler à quelqu'un avec qui vous vous sentirez en confiance, que ce soit une amie, quelqu'un de votre famille ou un thérapeute. Il y a ce besoin vraiment de comprendre et d'analyser pourquoi je me sens comme ça en ce moment, pourquoi je me sens vide, pourquoi ce que je vis ne vibre plus, ne me correspond plus. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin d'aller à l'intérieur de moi, de me replier sur moi pour vibrer à nouveau. Voilà ce que vous voulez, vous, c'est vraiment être dans cette énergie de la reine de bâton. Vous avez envie de vivre votre meilleure vie, de ressentir de la joie à nouveau, d'être bien en vous-même. Donc ça risque de travailler beaucoup là-dessus. Ensuite, d'un point de vue sentimental. Oh tiens, j'ai une carte de tarot en plein milieu. Page de pentacle. Bon, nouveau départ dans le concret. Alors, au niveau sentimental, quels sont les messages pour vous cette semaine? Engagement. Guérison. Confiance. Ça, c'est joli. Dans la vie sentimentale, c'est ce qu'on voyait ici. Il peut y avoir quelque chose d'important qui bouge cette semaine avec cette transformation profonde intérieure. Certains vont avoir vraiment envie de s'engager. Peut-être que vous aviez une peur de l'engagement, une peur de la relation sentimentale, peut-être un manque de confiance en l'autre. C'était peut-être ça d'ailleurs votre karma, hein. Il y avait peut-être un manque de confiance en vous, manque de confiance en l'autre, une peur de s'engager réellement. Bon, là, a priori, il y a une guérison par rapport à ça, une vraie délivrance, une compréhension qui vous permet de retrouver une certaine confiance en vous, une confiance en l'autre, avec cette envie de s'engager. Alors, perturbation.
réconciliation. Ok, donc là on me parle d'une situation dans laquelle vous étiez peut-être séparé de quelqu'un, ou en tout cas il n'y avait plus trop de contact parce que vous n'aviez plus confiance, ou que c'était un peu ambigu. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure là ici, hein, avec les ambiguïtés. Là c'est une semaine où vous allez avoir envie de vous engager, envie de reprendre confiance, même si c'est pas très facile. Comme je vous le disais, tout blocage qui va intervenir cette semaine ou toute perturbation sera là pour vous faire travailler. Là, on a la guérison, c'est vraiment ça. C'est vraiment pour vous faire travailler sur le fait de refaire confiance, d'oser peut-être réouvrir son cœur pour certains. Je vais en prendre une dernière. Donc là, ça peut être le fait de vouloir exprimer ses sentiments à quelqu'un alors que vous les reteniez jusqu'à maintenant. Ça peut être le fait de vouloir réouvrir son cœur à une nouvelle rencontre parce que vous étiez fermé jusqu'à maintenant et que vous aviez peur de ne pas pouvoir refaire confiance. Bon, là, il y a quelque chose qui saute cette semaine à ce niveau-là. Oui. C'est peut-être Vénus qui va vous aider sur la fin de la semaine. Hein. Compréhension, oui, vous comprenez beaucoup de choses. Donc, soit vis-à-vis de vous-même, hein, soit vraiment en lien avec quelqu'un avec qui vous étiez un peu brouillé à un moment donné, en lien avec la confiance. C'est vraiment ça qui ressort, le fait de pouvoir faire confiance. Donc, il y a peut-être eu du mensonge, il y a peut-être eu une triangulaire ou ce genre de choses. Et là, cette semaine, il y a une belle compréhension. Ouais, la chance. Donc, c'est très positif là pour le sentimental. C'est vraiment très positif. Il y a quelque chose qui se débloque. C'est chouette. C'est vraiment chouette, mais je pense que ça vient de vous. C'est un mouvement qui doit venir de vous. Alors, on va terminer avec un petit mantra. Alors, c'est un mantra en lien avec le plexus solaire. Je vais essayer de vous le lire, mais c'est pas gagné. Alors, Azatoma Sad Gamaya, Tamazoma Yotir Gamaya, Miritior Ma Amritam Gamaya, Om Sati, Om Santi, Santi. Conduis-moi de l'ignorance à la connaissance, de l'ombre à la lumière et de la mort à l'immortalité. La mort à l'immortalité, c'est incroyable comme c'est aligné. Grande compréhension pour vous cette semaine et je pense vraiment que la pleine lune va vraiment fort vous travailler. C'est une semaine de profonde transformation où vous allez vraiment comprendre enfin quelque chose d'important pour vous qui va vous permettre de retrouver confiance et de guérir quelque chose de profond qui était là depuis très longtemps. Très joli. Ben, si on s'arrête là ensemble, que vous ne regardez pas les autres tirages, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous envoie vraiment plein d'amour, plein de lumière et je vous souhaite le meilleur. On va continuer avec les autres pierres. On va aller voir tout ça. Alors, allez, donc on va passer maintenant à l'améthyste. Très jolie. J'adore cette pierre. C'est une de mes préférées. On est parti. Allez. Alors, quels sont les messages pour vous cette semaine ? « 1er mai, 7 mai. Quels sont les messages ? Les énergies pour vous cette semaine. Alors, nécessité, de nouveau, c'est la même que le tirage d'avant en premier. Désert, ordre, sacrifice, élévation. Bon alors là, cette semaine, votre âme
l'univers, la source va vous pousser très fort à sortir du sacrifice, à mettre de l'ordre dans votre vie. Quand je dis que ça va pousser très fort, c'est que vous avez quand même la nécessité et l'ordre. Donc là, vraiment, vous n'avez pas le choix. Hein. Clairement, ça va vous pousser aux fesses très fort, très très fort. On a la carte du pardon, donc c'est une semaine où vous allez être amené à comprendre, à digérer, à libérer, à pardonner à vous-même, à quelqu'un, à une situation qui vient de maintenant, de votre enfance, d'une vie antérieure, peu importe, mais c'est vraiment une semaine de guérison, là, cette semaine pour vous, et vous n'avez pas vraiment le choix. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est l'extérieur qui vous pousse à comprendre, à conscientiser. Donc c'est une semaine où vous risquez d'être un peu bousculé pour sortir du désert, pour enfin mettre de l'ordre dans une situation dans laquelle vous êtes en souffrance. C'est pas simplement le sacrifice, là on parle vraiment de souffrance, de blessures, d'énergie qui vous plombe, qui vous mettent pas bien, et ça peut venir de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc c'est une semaine qui va être assez remuante à ce niveau-là, mais qui est chouette parce que ça vous permet vraiment de dépasser des blocages, tout simplement. Avec l'élévation, il y a un palier de conscience qui est passé là. Je pense vraiment que la pleine lune va être assez puissante à ce niveau-là. Vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière. Allez, on continue. Donc dans le concret, pour vous cette semaine. Le roi d'épée. La roue de fortune, le magicien, le page de bâton, c'est super. Super, super, super. Il y a vraiment cette idée, avec le roi d'épée, d'être complètement maître de la situation, de comprendre ce que vous êtes en train de vivre et de profiter de tous les apprentissages que la vie a pu vous amener dernièrement, de toute cette spiritualité que vous avez développée, de toute cette conscience que vous avez. En gros, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes complètement capable de matérialiser ce que vous voulez. Avec la roue de fortune et le magicien, c'est je reprends mon bâton de pouvoir et je décide de mener la vie que j'ai envie de vivre. Je me donne toutes les possibilités, toutes les chances de matérialiser ce qui est aligné pour moi. Là, vraiment, vous reprenez votre pouvoir. C'est vraiment très chouette. Très, très chouette. Donc, voyez dans quel domaine ça vous parle le plus, encore une fois. Hein. Ça reste général, mais il y a un domaine qui doit vous parler plus qu'un autre. 4 de coupe et le fou. Voilà, c'est ça. On vous dit que cette semaine, tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui vous ennuie, tout ce qui vous lasse, ne vous plaît pas, vous allez vraiment lâcher prise pour vous autoriser à recevoir davantage. Vous risquez de ressentir de l'ennui. Je suis désolée, il y a mon chat qui me casse un peu les pieds. Vous risquez de ressentir de l'ennui cette semaine. Donc c'est pas une remontée de blessure pour vous, contrairement au tirage précédent. C'est plutôt bof, c'est pas mal ce qu'on me propose, mais ça me suffit pas. Moi je sais que je mérite mieux. Je sais vraiment que je peux obtenir mieux de la vie. Donc je me lance, je me décide à me donner la chance de démarrer. Ça me parle beaucoup au niveau pro pour vous. Hein. Je ne sais pas si ça vous parlera de ce côté-là, mais ça me parle vraiment dans le sens de se donner une nouvelle opportunité, une nouvelle chance, un nouveau projet. J'allais dire le pro, il y a la 2 de coupe. Donc ça me parle aussi des partenariats et des couples. Ouais. Ça peut être tout simplement le fait aussi, si on est dans le couple, que jusqu'à présent vous étiez dans une relation dans laquelle vous ne vous épanouissiez plus, mais vous restiez dans le sacrifice, dans le flou, sans réellement prendre de décision. Alors là, cette semaine, pour le coup, il y a vraiment des prises de décision qui sont engagées, un lâcher-prise qui se fait avec cette volonté vraiment d'être dans quelque chose de beaucoup plus aligné, parce que vous savez au fond de vous ce que vous méritez. Vous en avez tout à fait conscience. Il y a beaucoup d'amour en vous
pour vous, mais aussi peut-être même pour une autre personne. Ça peut parler si vous êtes en triangulaire ici. Là, il y a vraiment l'idée de choisir la personne qu'on a dans le cœur et de cesser d'être dans une vibration dans laquelle on n'est pas bien. On va aller voir avec le Line of Love, voir ce que ça dit un petit peu, justement au niveau sentimental. Donc si c'est au niveau professionnel, ça veut dire que vous ennuyez dans votre travail, vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus et vous allez vraiment, cette semaine, passer à l'action, avoir envie, vraiment vous lâcher prise pour vous autoriser à aller vers quelque chose qui vibre beaucoup plus pour vous. Alors d'un point de vue sentimental maintenant, pour cette semaine. Alors, on a la colère, ou la solitude. Colère, solitude, chance, communication. On va vous donner l'opportunité cette semaine de communiquer et ça va peut-être partir d'une dispute, de quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut démarrer sur une prise de bec, mais au final on vous dit que cette prise de bec il faut qu'elle ait lieu parce que c'est vraiment une chance de sortir, vous voyez, avec cette solitude, de sortir d'un sentiment d'isolement, de repli sur soi, où j'encaisse, je vis les choses et je ne dis rien. Bah là non, là il y a vraiment un événement, quelque chose qui va venir provoquer, c'est ce qu'on vous disait, hein. De toute façon ça va être nécessaire, hein. Donc que vous le vouliez ou pas, l'univers il va provoquer les choses. Vous n'aurez pas le choix. Et on vous dit c'est une chance. Donc ne le prenez pas mal, hein, ce qui va se passer cette semaine, ça sera au final une réelle opportunité de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer sur ce qui ne fonctionne pas. La joie et le choix. Voilà. La séparation. Ben oui, c'est ce que je vous disais. Hein. De toute façon, c'est clair qu'en ce moment, tous les couples qui ne sont pas alignés, qui ne sont pas vécus en pleine conscience, qui vibrent trop bas, ça clash de tous les côtés. Et c'est tant mieux parce que ça vous pousse à choisir ce qui est vraiment juste pour vous. Donc, potentiellement, si vous êtes dans un couple qui n'est pas bon pour vous, ou dans lequel vous ne vous sentez plus bien, cette semaine, vous reprenez les rênes de votre vie, vous lâchez prise avec le fou, vous reprenez vraiment le plein pouvoir, vous décidez, votre choix c'est le bonheur, c'est d'être heureux. Vous avez envie d'être heureux et c'est tout à fait normal. Et si c'est plus aligné, bah vous allez jusqu'à la séparation. Donc cette semaine, ça peut partir sur un coup de colère, une prise de bec qui n'était pas anticipée, qui n'était pas voulue. C'est l'univers qui provoque. Ça peut partir d'un petit rien, de petits éléments de la vie de tous les jours qui vont créer une tension, une dispute qui n'était pas... Je veux dire, vous n'allez pas aller voir la personne et vous disputer volontairement pour aller jusqu'à la séparation. C'est pas ça. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un événement extérieur qui vient tous les deux vous mettre en confrontation. Et c'est lors de cette confrontation qu'on va vous donner l'opportunité de parler et de ne plus rester enfermé dans votre solitude, dans vos schémas intérieurs pour pouvoir extérioriser et faire sortir ce qu'il y a à sortir. Et ça peut aller pour certains jusqu'à la séparation cette semaine. Voilà, avec la lettre, c'est une communication vraiment de se dire, bon bah maintenant il faut qu'on entame les démarches pour se séparer parce que ça ne va plus. Voilà, on va terminer avec un petit mantra. Alors il y en a deux. Donc on a le chakra du plexus solaire et celui du cœur. Celui du cœur est très clair. Je fais le choix d'être moi. J'aime mes émotions, de mes rires à mes larmes. J'aime mes colères et mes calmes. J'aime le silence face à mes peurs et le bruit de mes angoisses. J'aime celle que je suis sans vraiment comprendre pourquoi. Je reste une énigme, un mystère qui respire libre comme l'air. Je m'aime.
magnifique. Et puis, on a le plexus avec la puissance du pardon. Vous l'aviez ici avec la triade. Je sors de ma culpabilité et de ma honte, je pardonne. Mes erreurs, mes failles, mes échecs ne sont qu'expériences pour mieux m'éveiller à ma puissance d'âme. Je suis la merveilleuse lumière de ma vie. Voilà, mes très chers, j'espère que ce tirage vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies, ça ne m'étonnerait pas, mais cette semaine, il y a un événement qui vient vraiment tout bousculer pour accélérer les choses. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous envoie vraiment plein de lumière, plein d'amour. Prenez soin de vous. Et on va continuer et terminer avec la dernière pierre pour cette semaine. Alors, tac, tac, tac. Donc on dit au revoir à l'améthyste et on va accueillir le cristal de roche avec cette jolie pointe en cristal de roche. On va voir si elle tient debout. Non, elle va rester comme ça. Allez, donc le cristal de roche pour vous. Qu'est-ce qu'il a à vous donner comme message pour cette semaine? Les énergies de la semaine du 1er mai au 7 mai. Alors, encore, oh, punaise, c'est dingue. Nécessité. Donc vraiment, que vous preniez la première, la deuxième ou la troisième pierre, tout le monde est dans le même lot, mais c'est tout à fait normal et cohérent de toute façon. Nécessité de faire quelque chose, d'avancer, de dire... Il y a quelque chose qui va vous pousser très fort cette semaine, plus que d'habitude. Vous allez vous dire, ça devient vraiment nécessaire. Là, il faut que je m'en occupe. J'ai plus le choix. Je suis au pied du mur. Et puis, il y a le mental qui vient vous parler, vous raconter des choses. Nécessité, tentation, protection, désert, fusion, adversaire. Bon. La clé. Cette semaine, vous allez être poussé, vous, très fortement aussi, à déconstruire un schéma de protection. En fait, votre mental ne veut pas déconstruire, ne veut pas perdre, ne veut pas abîmer, ne veut pas casser quelque chose, ne veut pas... Il veut pas que ça bouge. Voilà, votre mental, il veut pas que ça bouge, il a peur. Il a peur de déconstruire, il a peur du mouvement, il a peur de l'inconnu, peur de ce qui pourrait se passer, etc. Et pourtant, vous êtes actuellement dans une zone très floue avec le désert. Hein, il peut même y avoir de l'illusion, hein, il y a des mirages dans le désert. Le désert, c'est une zone un peu inconfortable parce qu'on n'est pas complètement dans le noir, donc ça veut dire qu'on n'est pas complètement dirigé par son inconscient. On a quand même des élans de clarté. On sait, au final, on sait très bien ce qui ne fonctionne pas, on a une idée de là où on devrait aller, mais on n'y va pas. Donc on reste dans le flou, on reste dans cette espèce de zone intermédiaire entre ce qui n'est plus et ce qui va être. Voilà, on est entre les deux, et ça concerne la sphère relationnelle, sentimentale, les partenariats, tout ce qui engage une autre personne, et c'est là où ça bloque justement parce que... il y a une personne ou une situation qui bloquait, je précise, qui bloquait votre bien-être intérieur et peut-être même un couple. Voilà, donc il est possible que là vous soyez dans une situation de triangulaire ou que il y ait quelque chose qui fasse obstacle au bien-être de votre couple. Que ça soit venant de l'extérieur ou un dysfonctionnement à l'intérieur même du couple, il y a vraiment quelque chose qui fait obstacle à votre bien-être dans ce couple, dans cette relation, dans ce partenariat, dans ce lien. Eh bien, cette semaine, on va vous pousser très fort
vous allez être poussé très fort à faire sauter les verrous qui jusqu'à maintenant vous maintenez dans une espèce de zone pas confortable mais qui protégeait de la tour, j'ai envie de dire, de la déconstruction. Là, cette semaine, ça va pas être la même. Hein. Vous allez vraiment être bousculé à ce niveau-là pour lâcher vos peurs et oser avancer. On a la clé ici. Hein. Donc, il y a une solution qui est trouvée. Ah, on parle de la racine éclaireur. Donc, vous êtes concerné par les vies antérieures. Hein. Ça serait intéressant d'aller voir. Hein. C'est un schéma. Alors, soit c'est vie antérieure, soit c'est transgénérationnel. Mais il y a un schéma ici qui est dysfonctionnel et qui ne vous permettait pas jusqu'à maintenant de vous sentir libre et d'agir en pleine conscience. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous comprenez cette semaine et qui est en tout cas mis en évidence pour que vous puissiez le libérer. Donc, à vous d'observer un petit peu ce qui remonte cette semaine. Je pense que du coup, la pleine lune en Scorpion va vraiment vous aider à y voir plus clair. C'est chouette. Alors, dans le concret, comment ça va se passer pour vous cette semaine ? Alors, vous avez le magicien, comme le tirage précédent. Vous avez aussi la force, 3 arcanes majeures. Donc, clairement, c'est une semaine où tout va s'accélérer, où tout va bouger très rapidement. La nécessité avec le chariot, c'est vous avez plus le choix. Vous n'avez pas envie de donner le choix non plus à l'extérieur. Vous avez une force qui grandit, qui est là en vous pour vous faire avancer. Vraiment. Donc là, c'est peut-être une semaine où vous prenez des décisions très importantes pour vous. Vous décidez d'agir, de passer à l'action. Ça concerne le couple, hein, de nouveau. 2 de couple, la fusion, clairement, ça concerne le couple. Bah dis donc, ça va déménager cette semaine. Là, il y en a trop. Je les ai vus, mais il m'en faudrait juste 1 ou 2, là. Cette semaine, vous êtes prêts et prêtes à affronter ce qui viendra. Vous n'avez plus peur. Oui. Vous savez qu'il y a des choix à faire. Vous n'avez pas envie qu'on vous embête hein, cette semaine. Hein. C'est une semaine où vraiment, je comprends mieux la protection. Ah, ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce que vous allez avoir un espèce de feu intérieur là qui va vraiment vous pousser très fort à prendre des décisions, à avancer. C'est vraiment le feu aux fesses, quoi. Vraiment. Avec le chariot et le magicien, la force, vous sentez une puissance qui grandit en vous, une volonté de vous affirmer, de prendre position, de décider, de faire des choix. Et pour autant, vous êtes en mode un peu 7 de bâton, c'est-à-dire venez pas m'embêter, c'est pas le moment, laissez-moi tranquille. Donc tout ce qui va être de l'extérieur, ça peut être des personnes qui se permettent de venir donner leurs avis, ça peut être des sollicitations au travail, il y a un collègue qui vient vous dire ça, l'autre il vous dit ça, nani, nani, nana, nani, nana, voilà, la bulle. Laissez-moi tranquille. J'ai autre chose à penser que ça ne m'intéresse pas. Foutez-moi la paix. C'est un petit peu cette énergie-là. Moi, j'ai des choix à faire, j'ai pas envie de me tromper, c'est pas le moment de venir m'embêter. Laissez-moi réfléchir à ce que je veux être, à ce que je veux faire. Parce que là, vraiment, je suis décidée, je sens que c'est le moment, que les choses s'accélèrent, c'est maintenant, c'est pour moi. Ok. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle le plus. Ça peut vraiment être large. Évidemment, le couple. Séparation, réconciliation. Bah, c'est simple, ça. Ok. Alors, niveau sentimental, pour vous, cette semaine... Alors, sexualité. Femme. Stabilité. Équilibre.
Alors ça peut vouloir dire, ici quand on était là, ça peut vouloir dire que vous avez eu, en tant que femme, peut-être plusieurs possibilités, plusieurs sollicitations. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de sollicitations pour vous à l'extérieur et que vous n'avez pas envie, en fait, vous êtes dans une phase d'équilibre, de stabilité, vous avez envie d'être tranquille. Donc peut-être que vous refusez des avances de certaines personnes. Est-ce que vous voulez y voir plus clair? Oui, la compréhension. Je pense que pour certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là je m'adresse à des femmes. Pour certaines, cette semaine, vous reprenez vraiment votre pouvoir concernant votre sexualité. Vous avez des compréhensions par rapport à ça, avec cette volonté de ne pas vous offrir à n'importe qui, de vouloir partager ça comme un cadeau. Il y a vraiment... bon voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certaines, je le sens fortement, il fallait que je vous en parle. Oui, le fait de rentrer en compréhension et en stabilité par rapport à ça. Ouais, l'enfant. Vous guérissez vos blessures d'enfant intérieur, là, par rapport à la sexualité. Et vous faites des choix. Ouais. Par rapport à la blessure de trahison. Oui, donc là, j'ai peut-être des femmes ou des personnes, d'un point de vue plus général, qui avaient besoin de stabiliser leur vie sentimentale, leur vie sexuelle, qui avaient peut-être un karma, justement, avec la sexualité. Et là, en fait, on vous dit que cette semaine, vous avez un besoin beaucoup plus prononcé que d'habitude de vous protéger, de ne pas croquer la pomme de la tentation. On le voit ici avec, c'est les mêmes énergies, hein. La 7 de coupe et la tentation, c'est la même chose. C'est vraiment cette idée de se méfier, d'être beaucoup plus en protection vis-à-vis de soi. Il y a une stabilité, une belle énergie qui s'installe pour vous cette semaine. Alors après, ça peut aussi vouloir me parler de situations dans lesquelles vous étiez peut-être dans une relation purement charnelle. C'est possible que cette situation se stabilise, qu'elle s'équilibre. Mais il y a vraiment une compréhension par rapport à la notion de sexualité dans le couple, dans la relation pour vous cette semaine, qui vous pousse à faire des choix qui vont être beaucoup plus alignés avec vous et potentiellement travailler votre blessure de trahison. C'est-à-dire cesser de vous trahir, cesser de vous offrir peut-être trop facilement ou d'aller chercher l'amour dans la sexualité forcément. Ça parlera pas à tout le monde encore en même temps, mais voilà, je le sens très fort dans ce tirage-là. Vous faites des choix qui vont être bons pour vous et vous libérez certaines des blessures de votre enfance. C'est chouette, c'est vraiment très chouette. Et puis pour d'autres, c'est une stabilité qui est trouvée au sein d'une relation où il y a des rapports charnels. Ouais. Des choix qui se font par rapport à ça. Pour son bien-être. Hein. Vraiment, là, vous soldez votre blessure de trahison ici. Hein. Donc, tous les choix que vous allez faire, ils seront bénéfiques pour vous. On le voit ici avec la clé, la fusion, l'adversaire. C'est vraiment des choix qui vont vous permettre d'être aligné avec vous-même. Donc c'est plutôt très très bien. Vous reprenez votre pouvoir. Alors, pouvoir intérieur. Quelle est la petite carte de conclusion pour vous cette semaine? Alors, on est sur le chakra sacré justement et vous avez la carte qui vous parle d'espoir. Par mes mystères et ma magie, que mon élan créateur prenne place en moi et autour de moi. Déesse de ma vie, je me fais une promesse, celle de ne jamais plus m'abandonner. Ma magie mérite d'être révélée. Je suis la magicienne, la fée, la sorcière, la reine de mon royaume intérieur. C'est vraiment ça, c'est complètement ça. Vous reprenez vraiment votre pouvoir cette semaine et vous décidez de ne plus jamais vous abandonner, de ne plus jamais vous trahir. Vous vous choisissez. Magnifique. Je vous laisse là-dessus. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Et on se retrouve donc pour les énergies de la pleine lune. À très bientôt.